Ton vaisseau spatial vole à travers l'espace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Les étoiles se transforment en traînées brillantes. L'espace infini s'est rétréci en un tunnel. Un flash lumineux apparaît devant toi et... boum! Le vaisseau spatial est éjecté du tunnel comme un bouchon d'une bouteille. Tu vois l'ancienne planète Terre. L'ordinateur t'indique que tu es revenu 70 millions d'années en arrière. Tu es un paléontologue du futur qui a voyagé dans le temps dans un seul but. Voir de tes propres yeux le dinosaure le plus méconnu de l'histoire. Tu es descendu sur Terre et tu te promènes dans la jungle. Soudain, tu entends un puissant rugissement. Un dinosaure sort des arbres. Il fait plus de 2 fois ta taille et pèse autant que 4 voitures. Les scientifiques n'ont trouvé que 2 énormes bras restants de ce dinosaure. Pendant 60 ans, le Deinocheirus a été un grand mystère de la paléontologie. Désormais, nous pouvons voir cette créature dans son intégralité. Ils ont réussi à trouver un ensemble complet de fossiles en Mongolie. Traduit du latin, le nom de ce dinosaure signifie « terrible main ». Apparemment, il n'était pas très doué pour le poker. Deinocheirus est un cocktail animal que la nature a préparé pour te faire à la fois hurler et rire. Examinons-le du point de vue de l'évolution. Tout d'abord, prenons le T-Rex. Deinocheirus et le roi des dinosaures ont à peu près la même taille. Du T-Rex, nous ne garderons que les puissantes pattes arrière et la longue queue. Au lieu des petits membres antérieurs, nous ajouterons de puissants bras de 2,4 mètres de long. Et n'oublions pas les doigts munis de griffes acérées comme des rasoirs. Chaque griffe est aussi longue qu'un couteau de cuisine. Ensuite, ajoutons une bosse comme celle d'un chameau, un cou comme celui d'une autruche et une tête de cheval. Et au lieu d'une bouche dentée, mettons un bec de canard. Maintenant, notre Deinocheirus est prêt. Il a aussi des griffes longues et pointues au bout de ses pieds plats. Ses larges semelles l'aidaient à marcher au fond des rivières et à ne pas s'enfoncer dans le limon. La plupart des scientifiques pensent qu'il était aussi couvert de plumes. Les plantes étaient le plat principal du régime de ce dinosaure, et pour digérer la nourriture végétale, Deinocheirus avalait des pierres. De nombreux oiseaux modernes font de même. Des pierres dans l'estomac broient les fibres végétales coriaces. Dans l'un des Deinocheirus, les scientifiques en ont trouvé pas moins de 1400. Oui, ce dinosaure avait un énorme ventre, ce qui le ralentissait beaucoup. En vertu de sa taille, Deinocheirus avait une espérance de vie élevée, 75 à 300 ans environ. Dans un morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années, on a trouvé des os étranges. Ils appartiennent aux plus petits dinosaures connus de toute la science. Prends 2 billets de banque dans ton portefeuille. Ce dinosaure pesait à peu près le même poids. Il avait la taille d'un colibri moderne. Les scientifiques ne savent pas à quoi ce minuscule dinosaure ressemblait le plus, un lézard ou un oiseau. Mais ils sont presque sûrs qu'il pouvait voler et qu'il chassait des insectes. Ses plus de 100 dents pointues le confirment. Que se passe-t-il lorsque tu croises un poulet et un crocodile? Tu obtiens un vilain dinosaure du nom de Hesperonychus. Il était petit, mais plutôt féroce. Il vivait en Amérique du Nord et chassait probablement des mammifères. Il ne pesait que 2 kilos et était couvert de plumes comme un poulet. Si le paresseux était un dinosaure, il ressemblerait au lézard de Suzhou. Ce dernier se déplaçait sur 2 jambes, était aussi grand qu'une girafe moderne, mais pesait 3 fois plus. Le lézard de Suzhou avait des plumes sur le corps et son long cou l'aidait à regarder dans toutes les directions. Dans l'ensemble, la queue de ce dinosaure le faisait ressembler à un rat géant sur 2 pattes. Lorsque les scientifiques ont vu pour la première fois les fossiles de cet animal, ils n'ont pas cru qu'il était réel. Le Halscaraptor ressemble à un hybride entre un vélociraptor et une autruche, mais ce dinosaure avait la taille d'une noix. Les solides membres postérieurs de la créature confirment qu'il pouvait marcher sur la terre ferme. Le dinosaure chassait des poissons, plongeant sous l'eau pour trouver ses proies. Nous sommes habitués à ce que les animaux volants aient 2 ailes, mais l'évolution aime jouer avec les règles. Le Microraptor avait 4 ailes. De solides plumes étaient attachées à chacune d'elles. Ce dinosaure ne pesait pas plus de 900 grammes. Ses plumes étaient noires et brillantes comme celles d'un corbeau. Il n'y a aujourd'hui aucun oiseau sur la planète qui possède 4 ailes. Cela signifie qu'il a évolué à partir de dinosaures à 2 ailes. Microraptor était une branche de l'évolution sans issue qui n'a donné naissance à aucune nouvelle espèce d'animaux. Il semble que le suivant soit encore bien difficile à prononcer, mais essayons. Tanystropheus semble avoir été conçu pour un dessin animé, mais il a vraiment existé et vivait dans l'eau. Il pesait 135 kg et mesurait 6 mètres de long. La moitié de son corps était un cou flexible de la taille d'un anaconda vert. Les scientifiques ne savent pas pourquoi la créature avait un si long cou.
Il est fort probable que le dinosaure l'utilisait pour attraper des poissons ou pour jouer à la corde à sauter avec ses copains. Mettons qu'il y a 66 millions d'années, un astéroïde ne se soit pas écrasé sur notre planète. Les dinosaures n'ont pas disparu et les mammifères n'ont pas réussi à dominer la Terre. Cela signifie que les primates n'ont pas évolué et sont restés dans les arbres. Qui aurait pris la place des primates dans un tel monde? De nombreux scientifiques pensent que cela aurait pu être le Troodon. Ce dinosaure avait le plus gros cerveau par rapport à la taille de son corps. Il marchait sur 2 jambes et faisait à peu près la taille d'un humain. Hypothétiquement, Troodon aurait pu évoluer et devenir aussi intelligent que nous, les humains, le sommes aujourd'hui. Au fait, le plus petit cerveau par rapport à la taille du corps appartient au stégosaure. C'était le plus grand des dinosaures à armure. C'était un mangeur de plantes, mais sa queue puissante et ses pointes acérées étaient redoutées par tous les chasseurs de l'époque. Le stégosaure pesait près de 4 tonnes, mais son cerveau n'était pas beaucoup plus gros qu'un hot dog. Pegomastax n'était pas plus gros qu'un chat domestique et il courait librement en Afrique il y a 100 à 200 millions d'années. Imagine un lézard bipède qui ressemble à un perroquet. Pegomastax était couvert à la fois de plumes et de piquants semblables à ceux du porc-épic. Il avait un bec, mais 2 crocs acérés sortaient de sa mâchoire inférieure. Pourtant, l'apparence effrayante de la créature est trompeuse. Le dinosaure courait vite et pouvait mordre fort, mais c'était tout de même un paisible mangeur de plantes. L'Inenicus vivait il y a 80 millions d'années. Il ressemblait à une autruche qui pesait autant qu'un perroquet de taille moyenne. Il pouvait courir rapidement et chassait les insectes. Au lieu de bras, ce dinosaure a développé 2 petits doigts avec des griffes à leurs extrémités. C'est le seul dinosaure à un doigt connu de la science. Cette étrange créature était l'un des ancêtres des oiseaux modernes. Geolopterus était un dinosaure volant semblant sorti tout droit d'un film de science-fiction. Il ressemblait à un chat avec des ailes de chauve-souris. La créature se nourrissait d'insectes, mais il existe une autre théorie selon laquelle elle aurait pu se nourrir comme un moustique. Elle se posait sur le dos de grands dinosaures et perçait leur épaisse peau avec des crocs acérés. Voici une licorne de conte de fées. Elle est belle, gracieuse et aussi blanche que la neige. Et voici le lézard de King Dao, le prototype réel du fameux cheval à cornes. Une corne osseuse de plus de 40 cm de long poussait sur sa tête. La corne l'aidait peut-être à flotter dans l'eau, à attirer des partenaires ou à émettre différents sons. Quoi qu'il en soit, la licorne des contes de fées est clairement plus jolie que cette créature préhistorique. Notre spécimen suivant ressemblait à un croisement entre un lézard et un tigre. Imagine un animal qui pèse autant que 5 sangliers et soit aussi long qu'une berline. Des membres avec des griffes acérées, des crocs semblables à ceux d'un tigre à dents de sabre et des mâchoires puissantes. C'était l'un des animaux les plus dangereux à parcourir la planète Terre. Il occupait une niche évolutive qui comprend aujourd'hui les lions, les tigres et autres grands félins. Epidexipteryx était un petit dinosaure de la taille d'un pigeon. Il ne pouvait pas voler, mais c'était l'un des premiers dinosaures à avoir des plumes. Elles étaient cependant différentes de celles des oiseaux modernes. Elles n'étaient pas divisées en brins séparés, mais étaient entières et ressemblaient à des feuilles. Ce grand gaillard n'est pas seulement connu pour son apparence étrange et sa taille. Même s'il était aussi grand qu'un immeuble de 5 étages et pesait autant qu'un éléphant, il était surtout réputé pour avoir les plus grandes griffes de la planète. C'était vraiment un cauchemar pour les manucures. Des ongles de 60 cm de long dépassaient de ses doigts. Malgré ses terribles appendices, il consommait exclusivement des aliments végétaux qu'il mâchait avec ses petites dents. Ces énormes griffes étaient nécessaires pour arracher les feuilles des grands arbres. Voici maintenant le plus grand animal qui ait jamais volé dans le ciel terrestre, Quetzalcoatlus. Imagine une créature dont l'envergure est presque aussi large qu'un terrain de basket. Pour s'élever dans les airs, il fallait qu'il soit léger, il ne pesait donc que le poids d'un cochon moderne. Et ses ailes ressemblaient à une fine membrane. Elles s'étendaient du bas de ses pattes jusqu'à ses doigts allongés. Les artistes représentent souvent cette créature couverte de plumes, mais son corps était en fait recouvert de fibres similaires aux cheveux humains et aux poils d'animaux. Acrotolus était un dinosaure original qui portait une casquette en os dur. Non, pas une casquette de baseball. Cette créature avait la taille d'un Golden Retriever, mais elle était loin d'être aussi sympathique. Elle ne courait pas après les bâtons. Au contraire, elle courait et enfonçait sa tête dure dans un rival de la même espèce ou dans un prédateur.